déjà jugé le monde. Jean 16, 33. Et disait même, en son propre ton, le Seigneur, c'est l'heure des ténèbres, Judas. Et tous ceux qui suivent, eh bien ceux qui ont ce ministère de la mort, ce ministère de la condamnation, ce ministère de la malédiction, eh bien tous ces gens-là qui suivent, eh bien c'est pareil, ils se mettent en malédiction, ils se mettent en condamnation et ils sont dans la mort. Et le Seigneur Jésus nous dit, eh bien, il faut naître de nouveau. Pourquoi il faut naître de nouveau? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut être né de Dieu. Pas être né de la chair, mais être né de Dieu. Jean 1 à 13. Nous ne sommes pas nés non de la chair, ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Parce que la chair, elle n'hérite pas du royaume des cieux. Et l'homme charnel non plus n'hérite pas du royaume des cieux. Donc il faut être né de nouveau et ne plus être, eh bien, esclave de la loi. Et pour entrer par la petite porte qui est Jésus, parce que vous savez qu'il y a la grande porte de la perdition, puis il y a aussi la petite porte qui mène à la vie éternelle. Eh bien, pour entrer par la petite porte qui est Jésus-Christ, et que Jésus nous emmène vers de verts pâturages, parce qu'il prend soin de son troupeau, eh bien, la parole de Dieu nous dit que tout ceci ne dépend pas de la loi, mais dépend de Christ. Jean 10, versets 1 à 16. Jean 10, versets 1 à 16. Le Seigneur Jésus, il dit qu'il est le bon berger, l'Éternel est mon berger, c'est vrai. Et là, le Seigneur, il dit, eh bien, qu'il est la porte des brebis, il faut passer par lui, c'est cette petite porte. Et bien sûr, ceux qui sont sous la loi, ceux qui ont le ministère de la mort, eh bien, ont passé par la grande porte. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, il y a deux portes dans ce monde. Matthieu 7, verset 13-14. Matthieu 7, verset 13-14. Et le Seigneur Jésus disait en sa parole, « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire, Jésus est le pont qui nous emmène à Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, ces brebis doivent passer par lui, et lui, il est le bon berger. Et il est la grâce. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Les enfants de la chair, c'est-à-dire la loi du mont Sinaï, où Moïse a reçu la loi, eh bien le mont Sinaï, la parole de Dieu nous dit que c'est la chair. Le mont Sinaï, c'est la chair. Ce sont les rebelles à la grâce du Seigneur. Romains 8, 7, 8, 9. Romains 8, versets 7, 8, 9. La chair est contraire à l'esprit. La chair est contraire à l'esprit. Et la chair persécute ceux qui sont sous la grâce. Et ils feront tout, mais alors tout, pour que vous soyez déchus de la grâce. Ceux qui vivent selon la chair, qui ont le ministère de la mort. Ils feront tout pour que vous soyez déchus de la grâce. Parce que eux, ils veulent rester dans la chair. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien, vous êtes déchus de la grâce. Vous qui voulez, eh bien, accomplir la loi. Vous êtes déchus de la grâce du Seigneur. Galates 5, verset 4. Et pour vous, c'est vrai, comme je le dis, Christ est mort, eh bien, en vain. Il est mort pour rien. La Jérusalem actuelle, c'est vraiment l'exemple de la chair. C'est vraiment l'exemple de la chair. C'est vraiment, d'ailleurs, le Seigneur, il l'a rejeté pour ça, d'ailleurs. Eh bien, la Jérusalem actuelle, et non pas la céleste, parce que la céleste, elle est spirituelle, elle est née de l'esprit, elle ne fait pas partie de ce monde. Mais la Jérusalem actuelle, eh bien, est issue de la chair. Le Seigneur, il le dit, c'est le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est la loi de Moïse. C'est l'Arabie.
avec sa mosquée d'Omar qu'on retrouve aujourd'hui sur le mont du Temple. Avec sa mosquée d'Omar sur le mont du Temple. Galates 4, versets 21 à 31. Le Seigneur, il dit, c'est, la chair, et la chair est contre l'esprit. Or, nous ne sommes pas nés de la femme. C'est-à-dire de la femme Agar, qui est l'égyptienne. Mais la parole de Dieu, elle dit, vous êtes nés de la femme légitime. Nous ne sommes pas nés de la femme esclave. C'est ce que dit la parole de Dieu, dans Galates 4, versets 21 à 31. Alors vous n'êtes pas nés de la chair, qui dit le Seigneur. On dit qu'eux sont nés de la chair et retourneront à la poussière, et vous retournerez à Dieu. Parce que ce qui est né de la chair retourne à la terre, et ce qui est né de Dieu retourne au Seigneur. Jean 3, verset 6, Romains 9, verset 8, Romains 9, verset 8, et Jean 1, verset 1 à 13. Et la parole de Dieu nous dit que le péché agit dans les personnes qui veulent rester sous la loi de Moïse. Romains 6, 14. Romains 6, 14. Romains 6, 14. Et le Seigneur, il nous dit dans Hébreux 8, verset 7 à 13, qu'il a mis une nouvelle alliance, et que cette alliance-là, ne fait plus partie des pierres, vous savez, des pierres de Moïse, que la loi était inscrite sur des pierres, et le cœur de l'homme est comme une pierre. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair, voyez-vous. Et là, ces hommes-là, ces gens-là, ces personnes-là, qui sont restés sous la loi, la parole de Dieu nous dit, ils ont des cœurs de pierre. Et ton cœur de pierre, le Seigneur ne peut pas mettre son esprit et ses lois, dans leur cœur. Il ne met pas ses lois et son esprit dans le cœur des pierres, le Seigneur. Non, il le met dans ceux qu'il a choisis, dans ses élus, et c'est devenu des hommes nouveaux, avec une loi nouvelle. Hébreux 8, versets 7 à 13. Hébreux 8, versets 7 à 13. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, que ce sont des enfants de malédiction, ceux, qui restent sous la loi de Moïse. Galates 3, 10, 13. Galates 3, versets 10, 13. Et ces gens-là, ce sont de faux enseignants. Ils ont renié la grâce du Christ. Ils ont renié sa grâce. Et dans leur dérèglement, beaucoup les suivent. Et la parole de Dieu, elle dit, ils sont égarés et ils en égarent d'autres. Ils sont égarés et ils en égarent d'autres. 2 Pierre 2, versets 1 à 22. 2 Pierre 2, versets 1 à 22. Alors, c'est vrai, étant restés sous la loi, comme je le dis tout à l'heure, ils ne peuvent pas recevoir l'Esprit du Christ. Ils ne peuvent pas recevoir l'Esprit du Christ. Galates 3, 14, Romains 8, verset 9, 10. Romains 8, verset 9, 10. Et la parole de Dieu nous dit que quand l'homme vit dans le mal, dans la loi de Moïse, et même les païens, ceux qui vivent dans le mal, ceux qui n'ont pas été à Christ, ceux qui n'ont pas été lavés par le Christ, la parole de Dieu nous dit, qu'ils n'ont pas l'esprit venant de Christ, mais ils ont en eux un mauvais esprit que Dieu a mis sur eux, un peu comme le roi Saül, un mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, le roi Saül. Pourquoi ? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Il faisait sa propre loi dans son cœur. Les commandements de Dieu les a mis de côté, et il prenait les commandements du Seigneur pour les siens après. Donc, il n'avait pas obéi. Alors le Seigneur, il dit, puisque c'est comme ça, je t'envoie un mauvais esprit. 1 Samuel 16, 14. 1 Samuel 16, verset 14. Romains 8, 14. Et Paul dit, si quelqu'un fait un seul commandement de la loi, c'est-à-dire de la chair, il est tenu de faire toute la loi. Et la parole de Dieu nous dit
qu'un homme ne peut pas faire toute la loi. Mais Jésus, lui, il a accompli la loi. Donc l'homme, il est tenu de faire toute la loi, mais comme il ne peut pas, c'est pour ça que Christ a pris, eh bien, nos péchés et qu'il a été rendu en malédiction selon la loi pour nous. Car lui, il a accompli la loi. Et Paul dit, je regarde comme de la boue, et Paul regarde comme de la boue, ce qu'il avait appris de Gamaliel, docteur de la loi. Paul regarde tout ça maintenant comme de la boue. Et cette loi-là, la loi de Moïse, eh bien, a emmené Paul à persécuter l'église du Seigneur. C'est ce qu'il dit, Paul. Il dit, avorton que je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église du Christ. Et vous savez, les apôtres veut dire envoyés. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, il y a un 14e apôtre, l'apôtre des Gitans. Moi, j'en connais que 12. Le Seigneur Jésus en choisit 12. Et plus tard, Paul, qui dit qu'il était aussi l'apôtre des païens. Et Paul avait fait une rencontre personnelle avec le Christ sur le chemin de Damas, et le Seigneur l'a envoyé, donc il était apôtre aussi. Donc on dit qu'il y avait 13 apôtres. Mais un 14e apôtre, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est un apôtre qui vient le 14e, là, l'apôtre des Gitans, eh bien c'est sa propre chair qui l'a envoyé vers les Gitans pour les mettre, eh bien, dans l'erreur. C'est pour ça qu'ils défendent, eh bien, la grande prostituée, c'est-à-dire catholique, par laquelle ils sont issus. Et nous sommes issus, eh bien, de la Nouvelle Jérusalem, et le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Alors, Paul nous dit que la loi, il était zélé selon la loi, et il persécutait l'église du Seigneur selon la loi de Moïse. Et c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. C'est ce qui se fait encore aujourd'hui. Et Galates 4, 21 à 31 nous dit bien que c'est les enfants de la chair, nés de la chair, du mont Sinaï, c'est-à-dire de la loi de Moïse, qui persécutent ceux qui sont nés de l'esprit. Acte 22, versets 3 à 8. Acte 22, versets 3 à 8. Jacques 2, verset 10. Jacques 2, 10. Un seul commandement de la loi, on ne doit pas le faire. Jacques 2, verset 10. Alors ce qui remplace la loi aujourd'hui, même au temps du Seigneur, parce que c'est lui qui l'a donné, cette loi. Eh bien, ce qui remplace la loi aujourd'hui et les prophètes de l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit, c'est l'amour, c'est l'amour. L'amour, elle n'ira pas voler, elle va pas faire des choses qui sont contraires, eh bien, au Seigneur, parce que Dieu est amour, et la parole de Dieu nous dit que l'amour ne vole pas, l'amour est compatissant, l'amour n'est pas violent, donc l'amour, eh bien, elle remplace la loi de Moïse, qui était faite pour les méchants, la parole de Dieu nous dit. Alors, ce qui a remplacé la loi de Moïse, la parole de Dieu nous dit, c'est l'amour, et elle a appelé la loi royale. Royale, c'est-à-dire c'est une loi pour les rois, c'est royal, parce que notre Seigneur il est amour, et cette loi-là, il l'a mis dans nos cœurs. Jacques 2,8, la loi royale, Jacques 2,8. La parole de Dieu nous dit, c'est le lien de la perfection. L'amour. C'est le lien de la perfection. Galates 5, verset 13-14. Galates 5, verset 13-14. Matthieu 7, verset 12. Je vous donne quelques versets. La parole de Dieu, c'est toujours bon. Matthieu 7, verset 12. Romains 13, verset 8 à 10. Romains 13, verset 8 à 10. La parole de Dieu, elle dit que l'amour, effectivement, c'est le lien de la perfection. Colossiens 3, verset 14. Et toutes les vertus de l'amour, on le retrouve dans la parole de Dieu. On retrouve les vertus de l'amour dans la parole de Dieu. Pardon, excusez-moi, je suis un peu... Ça, c'est tout ce qu'ils mettent c'est tout ce qu'ils mettent dans l'air, vous savez, les chemtrails, les avions de la mort. Parce que le monde, c'est comme ça, ils disent que c'est pour le climat, donc ça nous tombe dans les branches. Vous savez que les avions de la mort, les chemtrails, vous regardez ça sur YouTube, eh bien, ceux-ci, ils disent que c'est pour le climat. Mais quand vous regardez, dedans, vous avez du barium, vous avez de l'aluminium, et vous avez même aussi du cyanure. Et ils disent que c'est pour le climat.
regardez tous ces avions, ces traînées d'avions qu'il y a dans le ciel et qui font des nuages et qui couvrent le ciel. Mais là, je ne suis pas dans ce sujet-là. Hein, ça, c'est un sujet qui est, eh bien, à part de ce que je dis, mais j'en profite pour vous le dire quand même. Mais là, je vais vous parler de l'amour du Seigneur. Alléluia. L'amour du Seigneur, le Seigneur, il le dit dans sa parole. Attendez que je tombe dessus, surtout. Ah, voilà. Le Seigneur dit, si tu n'as pas l'amour, tu es un airain qui sonne. Même que tu ferais ce que tu veux, si tu n'as pas l'amour, ben, tu n'es rien. Il dit, même que j'aurai la foi à transporter, eh bien, toutes les montagnes. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, 1 à 13. L'amour est patient. Il est plein, de bonté. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périra jamais. Les prophéties seront abolies. Ça, c'est fait. Hein. La connaissance sera abolie. Voilà. Mais le Seigneur dit, maintenant, 3 choses demeurent. Ces 3 choses demeurent la foi, nous vivons par la foi, l'espérance qu'après notre mort, on soit avec le Seigneur. Hein, il est réservé à l'homme de mourir ensuite, bien le jugement, mais il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hébreux 9, 26. Alors maintenant, donc, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 1 à 13. Voilà, je vous ai donné les versets. Hein, je pense peut-être que vous les connaissiez, mais toujours bon de rappeler pour ceux qui ne savent pas. C'est ça, c'est la loi royale de lien de la perfection. Colossiens 3, 14. Alors jusqu'à Jean-Baptiste, la parole de Dieu nous dit, c'était la loi et les prophètes. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, Luc 24, 44, qu'il a accompli les psaumes, la loi et les prophètes. Et Acte 13, versets 27, 28, 29, eh bien, on voit que tout ce qui se lisait chaque sabbat dans les synagogues, eh bien, ça a été accompli. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, sur la croix, il a dit, j'ai tout accompli. Et c'est pour ça aussi qu'il dit dans Jean 17, verset 4, j'ai achevé l'œuvre. Alors jusqu'à Jean-Baptiste, c'était la loi de Moïse et les prophètes. Luc 16, verset 16. Matthieu 11, verset 13. Matthieu 11, 13. Alors la parole de Dieu nous dit, pour ceux qui sont à Christ, donc comme on n'est plus sur la loi, que la loi nous mettait en malédiction, eh bien il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais une condamnation terrible pour ceux qui annoncent de fausses doctrines, qui ne marchent pas selon l'esprit, voyez-vous, et qui ont le ministère de la mort, le ministère de la malédiction et le ministère de la condamnation. Et les hommes mauvais, la parole de Dieu nous dit, portent du mauvais fruit pour la mort. On reconnaît l'arbre à son fruit. Romains 7, verset 5-6. Romains 7, verset 5-6. Matthieu 7, verset 15. La parole de Dieu, elle dit que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, puisque nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la grâce. Et une grâce, eh bien, on ne la méritait pas, mais le Seigneur, eh bien, nous a fait une grâce, parce que nous sommes ses élus. Romains 6, verset 14. Aujourd'hui, c'est vrai que nous voyons ceux qui se disent enseignants. Leur enseignement est un ministère de la mort. La malédiction, la condamnation. Ce sont des semeurs de ténèbres. Ils travaillent pour leur propre ruine. Ils travaillent pour leur chair. La parole de Dieu nous dit, eh bien que c'est les violents, eh bien, qui font violence à la chair, qui s'emparent du royaume des cieux et passent par la petite porte. Et il faut faire violence à la chair
et c'est en faisant violence à la chair, eh bien, qu'on s'empare du royaume de Dieu, et qu'on passe par la petite porte qui est Christ. Acte 14, 22, Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12, Acte 14, 22. La parole de Dieu nous dit qu'on le maître ferme la petite porte, eh bien, qu'on le maître ferme la petite porte. Ceux qui sont sous la loi, ceux qui sont païens, ceux qui ne sont pas au Seigneur, eh bien, restent dehors. Et pourtant, il frappe à la porte. Ouvre-nous, maître, ouvre-nous. Le Seigneur a dit, arrière de moi, maudit, malédiction que vous êtes, je ne vous ai jamais connu. Matthieu 22, versets 10 à 14. Matthieu 22, versets 10 à 14. Luc 13, versets 24 à 30. Luc 13, versets 24 à 30. Et la petite porte est appelée la porte de la foi. L'autre, la grande porte, c'est pas la porte de la foi, c'est la porte de la perdition, c'est l'autoroute du monde. C'est pour ça qu'ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5, 7. Mais la petite porte est appelée la petite porte de la foi. Et le Seigneur, il dit, il y en a peu qui la trouvent. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Petit troupeau. Petit troupeau. La petite porte est appelée la porte de la foi. Acte 14, 27. Acte 14, 27. Et cette porte-là, qui est la petite porte, eh bien, la parole de Dieu nous dit que pour les élus du Seigneur, eh bien, elle est ouverte. Elle est ouverte, cette porte de la foi. Mais pour les autres, elle est fermée. Elle est fermée. Ils tapent, ouvre-nous, Seigneur, nous avons profité en ton nom. On a fait des choses incroyables en ton nom, mais je ne vous ai jamais connu. Ce que vous racontez là, c'est des bêtises. La loi ne peut rien emmener de bon. Matthieu 25, versets 1 à 10. Matthieu 25, versets 1 à 10. Apocalypse 3, verset 7.